Un professeur sévère humilie un garçon noir calme, puis découvre qu'il est plus intelligent que lui. Une matinée qui aurait dû être ordinaire au lycée Jefferson a pris une tournure inattendue et inoubliable. Le professeur Henry Collins, connu pour sa sévérité et son intolérance à l'égard des erreurs, se tourne vers Malik Johnson, un garçon noir tranquille qui passe toujours inaperçu en classe. D'un ton brusque et avec un air de défi, Collins décide d'humilier Malik devant toute la classe en lui lançant une équation complexe qu'aucun autre élève ne peut résoudre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Malik possédait un talent extraordinaire, une capacité qui allait non seulement faire taire le professeur, mais aussi révéler son arrogance au monde entier. Alors que ses camarades de classe le regardent en silence, certains curieux, d'autres tendus, Malik se lève lentement, les mains stables malgré la pression. Ce qui se passa ensuite allait complètement changer la dynamique de la classe, laissant non seulement le professeur sous le choc, mais lui apprenant également une leçon qu'il n'oublierait jamais. Ce moment a prouvé qu'il ne faut jamais sous-estimer l'apparence et le silence de quelqu'un. Ceci, dit le professeur Collins en levant une feuille d'exercice d'un œil critique, est basique. Absolument basique. Mais il semble que la moitié d'entre vous ne comprennent pas le concept. Son ton sarcastique provoque des rires nerveux chez certains étudiants, tandis que d'autres se recroquevillent sur leur siège. Malik, quant à lui, gardait le regard fixé sur son cahier, faisant semblant d'être absorbé par ce qu'il écrivait. Il sait que moins il attire l'attention, mieux c'est. Johnson. La voix de Collins traversa l'air, faisant légèrement grimacer Malik. Vous avez l'air très à l'aise en bas. Voyons si vous apprenez vraiment quelque chose. L'estomac de Malik se serra et il sentit le poids des regards de ses collègues s'abattre sur lui. Collins s'approcha du tableau, prit un morceau de craie et commença à écrire une équation si complexe que les yeux de nombreux étudiants s'écarquillèrent. Résolvez-la, ici et maintenant, ordonne Collins en montrant le tableau et en croisant les bras. Montrez à la classe ce que vous savez faire. La salle devient silencieuse. Certains élèves commencèrent à chuchoter entre eux, tandis que d'autres riaient doucement. Malik sent son visage brûler, mais il respire profondément. Il n'a pas le choix. Il se leva d'un pas hésitant, lent et lourd, et s'approcha du tableau. Des rires étouffés résonnaient à ses oreilles, mais il essaya de les ignorer. Il savait qu'il pouvait le faire, mais il doutait que quelqu'un le croie, et surtout pas le professeur Collins. Collins regarda avec un sourire dédaigneux Malik ramasser la craie. Ce qu'il ne savait pas, en revanche, c'est que Malik passait ses soirées à résoudre des problèmes de calcul avancés qu'il trouvait dans des livres empruntés à la bibliothèque locale. Pour lui, les mathématiques étaient plus que des chiffres. C'était un défi, un puzzle qu'il aimait reconstituer. Et maintenant, même sous la pression, quelque chose s'est réveillé en Malik. Il a commencé à écrire au tableau. Au début, ses mouvements étaient lents, comme s'il organisait ses pensées. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, le rythme s'accélérait. Le bruit de la craie grattant la surface remplit le silence tendu de la salle. Ses collègues, qui avaient commencé par chuchoter et rire, commencèrent à se pencher en avant sur leurs chaises, essayant de suivre ce qu'il faisait. Collins, qui avait commencé à être distrait pendant que Malik écrivait, était maintenant attentif. Il fronça les sourcils, se rapprochant du tableau pour regarder les calculs. Ce que faisait Malik n'était pas seulement logique, c'était brillant. Lorsque Malik a finalement mis le dernier point de sa solution et entouré la réponse, il a reculé d'un pas, le cœur battant la chamade. Il ne regarde ni la classe ni le professeur. Il a simplement posé sa craie et est retourné s'asseoir. Le silence qui suit est presque assourdissant. Collins s'approcha du tableau, analysant chaque ligne de la solution. Il secoua légèrement la tête, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « C'est tout à fait correct », dit enfin Collins, la voix plus basse, presque comme un murmure. La salle éclata en murmures et en exclamations. Malik baissa les yeux, ressentant la montée d'adrénaline, mais aussi quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la fierté. Johnson, commença Collins en se tournant vers lui, sans le ton sarcastique d'avant. « Pourquoi n'as-tu jamais montré que tu pouvais le faire ?» Collins était toujours debout à côté du tableau, regardant chaque ligne de calcul avec un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à du respect. La classe, elle, est restée complètement silencieuse, observant attentivement ce qui allait se passer. Malik, quant à lui, prit une grande inspiration, essayant de calmer l'agitation qui régnait dans son esprit. Il était partagé entre la fierté d'avoir résolu le problème et le désir de disparaître dans sa zone de confort. Collins rompit le silence, la voix plus grave et moins tranchante. « Johnson, ce n'est pas juste. » Et, brillant. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes comme pour mieux voir ce qui était déjà clair. D'où cela vient-il ? Les collègues de Malik s'agitent sur leurs chaises, chuchotant entre eux. Certains étaient encore en train d'assimiler ce qu'ils venaient de voir. Malik, brillant, depuis quand sait-il tout cela ? Murmure-t-il.
Malik déglutit avant de répondre. C'est juste que, j'aime les maths. J'étudie tout seul, dit-il, la voix basse mais ferme. Collins haussa un sourcil. Tout seul, il fit un pas en avant, croisant les bras. Et pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Tu n'as jamais levé la main. Tu n'as jamais essayé de te faire remarquer? Un talent comme le vôtre ne doit pas rester caché. Malik hésite. Comment expliquer ce que c'est que d'être un garçon noir dans une classe où l'on attend moins de lui? Comment pourrait-il dire qu'être invisible lui semblait souvent la seule façon de survivre? Cela ne semblait pas important, a-t-il finalement déclaré, évitant le regard du professeur. Tout le monde s'en fiche. Collins inspira profondément, ses yeux reflétant quelque chose entre la culpabilité et la réflexion. Il savait qu'il avait jugé Malik injustement, qu'il avait supposé que son attitude réservée était un signe de désintérêt ou de manque de compétence. Et cette prise de conscience le gênait. « Eh bien, dit-il d'une voix à nouveau ferme, tu as tort, Johnson. Vous vous trompez, Johnson. Je m'en soucie. Et je veillerai à ce que les autres le fassent aussi. » Malik le regarda, surpris, tandis que les murmures s'amplifiaient dans la salle. Le professeur, connu pour sa rigidité et son impatience, montrait maintenant quelque chose que personne n'attendait, de la reconnaissance. À la fin du cours, alors que les autres élèves quittaient la salle, beaucoup jetant encore des regards curieux à Malik, Collins lui demanda de rester. Malik hésita un moment, mais finit par acquiescer et resta à sa place. Collins s'assit sur le bord de son bureau et croisa les bras. « Vous savez, Johnson, j'enseigne depuis plus de 20 ans. J'ai vu passer de nombreux élèves brillants dans cette école, mais peu ont le talent que vous avez montré aujourd'hui. » Il marque une pause, comme s'il mesurait ses mots. Mais le talent seul ne suffit pas. Il faut le cultiver, le guider. Malik se contenta d'acquiescer, ne sachant que dire. Il n'était pas habitué à ce genre de conversation, encore moins à des compliments. « Je voudrais te proposer quelque chose, » poursuivit Collins en se penchant un peu en avant. « Il y a des concours de mathématiques qui arrivent bientôt. Des tournois régionaux, des choses importantes. Tu as ce qu'il faut pour concourir et gagner. Je veux te former pour cela. » L'idée semble insurmontable pour Malik. Il avait du mal à s'imaginer participer à quelque chose d'aussi public, où toute l'attention serait portée sur lui. Mais en même temps, quelque chose s'enflamma en lui. Peut-être était-ce le désir de faire ses preuves, de montrer qu'il était plus que ce que les gens supposaient. « Je ne sais pas, » dit-il, la voix hésitante. « Je ne pense pas être assez bon. » Collins sourit de travers. « Aujourd'hui, tu as montré que tu étais plus qu'assez bon. La seule personne qui a besoin de le croire maintenant, c'est toi. » Malik sentit que ces mots touchaient quelque chose de profond en lui. Il était encore sceptique, mais l'idée commençait à germer dans son esprit. Ce soir-là, à la maison, Malik a raconté à sa mère ce qui s'était passé. Il vivait dans un petit appartement du sud de Chicago, un espace modeste mais confortable. Sa mère, une infirmière aux horaires épuisants, a toujours dit à Malik qu'il avait un potentiel que le monde ne connaissait pas encore. « Il a enfin vu ce que j'ai toujours su, » dit-elle avec un sourire fatigué mais fier. « Tu es spécial, Malik. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Assis à la table de la cuisine, Malik revoyait les calculs qu'il avait faits ce jour-là et ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui serait différent maintenant. Pour la première fois, il se disait qu'il existait peut-être une autre voie que celle qu'il s'était imaginée. Les jours suivants ont apporté des changements. À l'école, ses camarades commencèrent à le traiter différemment. Certains le saluent dans le couloir, d'autres lui demandent de l'aide pour ses devoirs de mathématiques. Malik, qui s'était toujours senti comme une ombre, commençait à comprendre ce que c'était que d'être vu. Mais tout n'est pas positif. Il y avait des regards envieux et des chuchotements critiques. « Il pense qu'il est meilleur que tout le monde maintenant », a dit un jour un élève à Malik. Mais il a décidé de l'ignorer. Pour la première fois, il s'autorisait à rêver. Collins, fidèle à sa parole, commence à entraîner Malik pour les compétitions. Après les cours, il restait en classe, travaillant sur des problèmes et des stratégies complexes. Malik découvre qu'il n'est pas seulement bon en maths, mais qu'il est exceptionnel. Et, plus important encore, il commençait à y croire. Un après-midi, alors qu'ils étaient en train de résoudre un problème particulièrement difficile, Collins s'est arrêté et a regardé Malik. « Savais-tu que j'avais aussi l'habitude de participer à des tournois de mathématiques ?» demanda-t-il, un sourire discret sur le visage. Malik haussa les sourcils de surprise. « Le saviez-vous? Tu l'as fait ?» Collins rit. « Oui. Et tu sais quoi? J'étais très bon. Mais jamais autant que toi. » Il s'est arrêté, regardant Malik en face. « Tu as quelque chose de spécial, Johnson. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Ces mots résonnent dans l'esprit de Malik.
Il savait que son voyage ne faisait que commencer. Et pour la première fois, il sent qu'il peut aller plus loin qu'il ne l'a jamais imaginé. Malik commençait à réaliser que sa vie changeait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Cependant, ce changement s'accompagne de nouveaux défis. Habitué à être ignoré, à passer inaperçu, il se retrouve soudain au centre de l'attention. Cette nouvelle réalité le mettait mal à l'aise, mais il savait qu'il devait y faire face. Les séances d'entraînement avec M. Collins sont devenues une routine. Chaque après-midi, après l'école, il s'asseyait dans la salle de classe vide, résolvant des problèmes qui mettaient à l'épreuve même les meilleurs élèves. M. Collins était exigeant, mais aussi encourageant. Il pousse Malik à dépasser ses limites, mais reconnaît toujours ses progrès. « Tu n'as pas besoin d'être parfait », a-t-il dit un après-midi, alors que Malik s'efforçait de résoudre une équation particulièrement compliquée. « Ce qui compte, c'est que tu sois toujours prêt à essayer, même quand cela semble impossible. » Malik acquiesce, absorbant les paroles. Il commençait à comprendre que l'apprentissage était plus une question de processus que de résultat. À la maison, sa mère est plus fière que jamais. Bien qu'épuisée par ses longues gardes à l'hôpital, elle prenait toujours le temps d'écouter Malik parler des progrès qu'il faisait. « Tu montres enfin au monde ce que j'ai toujours su », dit-elle un soir en servant le dîner. « Tu es brillant, mon fils. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. » Ces paroles étaient un rappel constant de ce qui était en jeu. Malik ne concourait pas seulement pour lui-même. Il concourait pour sa famille, pour sa communauté, pour tous ceux qui avaient été sous-estimés. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de la réussite de Malik. Certains de ses camarades de classe ont commencé à le traiter différemment, lui jetant des regards de dédain ou faisant des commentaires sarcastiques. « Alors maintenant, tu es le préféré du professeur ?» taquine un garçon dans le couloir, sur un ton plein de mépris. Malik respire profondément, essayant de ne pas réagir. Il savait que, pour certains, sa réussite était une menace. Mais il ne laisserait pas cela le détourner de son objectif. Le soutien de Collins était crucial à ce moment-là. Non seulement il a enseigné les mathématiques à Malik, mais il l'a aussi préparé à faire face aux pressions qui accompagnent le succès. « Il y aura toujours des gens qui essaieront de vous rabaisser », a-t-il déclaré un jour, alors qu'il rassemblait son matériel de formation. « Mais n'oubliez pas, ce qu'ils disent de vous en dit plus sur eux que sur vous. » Malik a acquiescé, se sentant renforcé par ses paroles. Le jour du concours régional de mathématiques était enfin arrivé. Malik est à la fois nerveux et enthousiaste. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon bien repassé, des vêtements que sa mère avait préparés avec soin. Lorsqu'ils atteignirent l'auditorium, la taille de la foule le fit presque reculer. Des étudiants de toute la ville étaient présents, chacun ayant l'air confiant et prêt à concourir. « Tu es prêt pour ça, Malik ?» dit Collins en lui posant une main sur l'épaule. « N'oublie pas que tu mérites d'être ici autant que n'importe lequel d'entre eux. » Malik prit une grande inspiration et acquiesça. Il savait que le professeur croyait en lui. Il devait maintenant croire en lui. Le concours commença par une série de questions, toutes plus difficiles les unes que les autres. Malik se concentra, ignorant le bruit autour de lui. Il se souvient de l'entraînement avec Collins, de la patience et de la détermination qu'il a apprise. Lorsque le présentateur annonce le résultat final, Malik n'en croit pas ses oreilles. Il est arrivé premier. L'auditorium applaudit à tout rompre, mais Malik n'y voit que du feu. Il regarde la foule et croise le regard de Collins, qui sourit avec une fierté indéniable. Malik sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, il n'était plus le gamin invisible du fond de la classe, il était quelqu'un qui avait quelque chose à offrir. De retour à l'école, Malik est devenu une sorte de célébrité locale. Des élèves qu'il avait auparavant ignorés le saluaient désormais dans le couloir. Certains lui demandent même de les aider à faire leurs devoirs de mathématiques. Bien que flatté, Malik reste humble. Il sait que sa réussite est le fruit d'un travail acharné et du soutien de son entourage. Collins, pour sa part, a commencé à utiliser l'histoire de Malik comme un exemple pour les autres élèves. « Peu importe d'où vous venez ou ce que les gens pensent de vous », a-t-il déclaré. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec le talent que vous avez. » Malgré toute l'attention qu'il a reçue, Malik n'a pas laissé le succès lui monter à la tête. Il a continué à étudier, à s'entraîner, et surtout, il est resté fidèle à lui-même. Un après-midi, alors que Malik révisait ses notes, Collins est entré dans la pièce, le sourire aux lèvres. « Johnson, j'ai une surprise pour toi », dit-il en posant une enveloppe sur le bureau de Malik. Malik ouvre l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouve une lettre d'une organisation nationale de mathématiques qui l'invitait à participer à un programme de formation avancée. « Ce n'est que le début, Malik », dit Collins, les yeux brillants de fierté. « Un avenir brillant t'attend. » Malik tient la lettre dans ses mains, ressentant un mélange de gratitude et de détermination.
Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais pour la première fois, il était enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir lui réservait. Dans les jours qui ont suivi, Malik s'est consacré au programme national de formation avancée avec la même détermination que celle qu'il avait menée jusqu'ici. Il s'est plongé dans des défis mathématiques complexes, trouvant l'inspiration dans chaque nouvelle équation et chaque concept qui lui avait semblé impossible auparavant. Le programme lui a permis non seulement d'approfondir ses connaissances, mais aussi de rencontrer d'autres jeunes gens brillants venus de tout le pays. Pour la première fois, Malik a senti qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté qui valorisait son potentiel. L'impact de son parcours s'est fait sentir dans toute l'école. Inspirés par son histoire, d'autres élèves ont commencé à faire des efforts et à explorer leurs propres talents. Malik est devenu un modèle, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait prouvé que le travail et le courage pouvaient ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. À la maison, sa mère le regardait avec fierté. Elle savait à quel point il s'était battu pour en arriver là, et voir son fils s'épanouir était plus que ce dont elle aurait pu rêver. « Tu sais que tu ne fais que commencer, n'est-ce pas ?» dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à la petite table à manger. Malik a souri, ses yeux brillaient de détermination. « Je sais, maman. Et je vais continuer. Pas seulement pour moi, mais pour nous. » Elle lui a pris la main et l'a serrée légèrement. « Et je serai toujours là pour te soutenir. » Quelques mois plus tard, Malik est invité à représenter son école lors d'un concours national. L'événement serait retransmis en direct et la pression était immense. Mais il est resté calme. Il avait appris tout au long de son parcours que la peur et le doute n'avaient de pouvoir que s'ils étaient autorisés. Lorsque le jour est enfin arrivé, Malik est monté sur scène avec confiance. Il savait que chaque pas qu'il faisait était le fruit de tout le travail qu'il avait accompli, de chaque nuit d'études, de chaque moment où il avait choisi de croire en lui. La compétition était intense, avec des défis qui mettaient à l'épreuve non seulement ses connaissances, mais aussi sa créativité et sa résistance. Lorsque le dernier défi a été relevé, Malik a regardé le public, attendant le résultat. Lorsque son nom a été annoncé comme gagnant, il a ressenti une vague d'émotions qui lui a été impossible de contenir. L'auditorium applaudit à tout rompre et il aperçoit M. Collins dans le public, les larmes aux yeux. Malik a brandi le trophée, non seulement comme un symbole de sa victoire, mais aussi comme un rappel de tout ce qui est possible quand on croit en soi. Après l'événement, Malik a été invité à prononcer un bref discours. Il est remonté sur scène, cette fois avec un sourire tranquille. « Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi », a-t-il commencé. Mais surtout, je veux dire à tous ceux qui sont ici de ne jamais sous-estimer ce qu'ils peuvent faire. Parfois, les gens essaient de vous faire croire que vous ne pouvez pas le faire, mais vous le pouvez. Vous l'avez toujours été. Et vous le serez toujours. L'auditorium est resté silencieux pendant un moment avant d'éclater à nouveau en applaudissements. Malik a quitté la scène le cœur léger, sachant que ses paroles avaient touché de nombreuses personnes. Aujourd'hui, Malik poursuit son parcours comme l'un des jeunes mathématiciens prometteurs de sa région. Mais plus encore, il est un symbole de persévérance et de courage pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles. Son histoire nous rappelle avec force que le talent, associé à l'effort et à l'opportunité, peut transformer des vies. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour croire en lui. Et surtout, n'oubliez pas, ce que vous êtes capable d'accomplir peut vous surprendre vous-même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.